Les choses vont vite, les gars. Le monde de la technologie évolue et on est à une ère tellement fantastique. Et il y a quelques semaines de ça, Grok 3 était sorti de xAI, l'entreprise de Elon Musk qui est vraiment orientée intelligence artificielle. Et je m'apprêtais à faire une vidéo là-dessus, mais voilà que Claude a fait sortir le dernier modèle qui est apparemment le plus intelligent des modèles en ce moment, qui est le Claude 3.7 Sonnet. Et on va voir que c'est vraiment un modèle qui est hybride, qui fonctionne sur tout ce qui est raisonnement et tout. Mais comme je vous l'ai dit, cette vidéo, ça sera juste là pour vous permettre de pouvoir vous donner le résumé de l'actualité. On va voir un peu comment Claude fonctionne. Ils ont fait sortir un nouvel outil qui s'appelle même Claude Code. C'est un nouveau agent de coding. Donc, restez avec moi parce qu'on va ensemble faire une démo et voir comment ça fonctionne. Et j'ai pu déjà tester sur le site même de Claude avec le raisonnement et tout. C'est vraiment fascinant, les gars. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je suis là pour vous permettre de vous canaliser. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'IA, c'est ci, l'IA, c'est là. Et que les développeurs encore vont peut-être perdre leur emploi. Hey, quand même, vous voyez ce que les médias disent sur Claude 3.7 et tout, vous êtes en mode, waouh, c'est fou. Apparemment, on est en train de repousser les limites du possible. Et on se demande est-ce que vraiment on aura besoin de développeurs et tout. Restez avec moi dans cette vidéo parce que j'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Alors déjà, c'est quoi la nouvelle du moment? Comme je l'ai dit, vous avez Claude 3.7 Sonnet qui est sorti et qui fait un peu comme DeepSeek et le modèle O3 de OpenAI. C'est un modèle qui fonctionne sur le raisonnement. Au lieu de vous vomir des réponses comme ça, juste avec des mots les uns à la suite des autres, Claude va réfléchir, penser et tout, et vous fait sortir une réponse qui est vraiment inspirée un peu de la façon dont les humains pensent. Et comme vous pouvez le voir, voilà une petite démonstration. Ouais, je coupe le son. Donc vous pouvez, attendez que je répète ici, vous pouvez écrire un prompt et choisir le modèle ici. Vous pouvez choisir Extended et Claude va commencer à réfléchir et vous faire sortir la réponse. Ok, donc ça c'est vraiment magnifique. Et Claude, c'est vraiment Claude 3.7 c'est vraiment une upgrade par rapport à leur modèle précédent qui était 3.5. Okay, en termes de reasoning, en termes de coding, les scores sont vraiment sans appel, comme le dirais. Comme vous le voyez ici, 3.7 en termes de coding, en termes de visual reasoning, en termes de math problem solving. Vous voyez à quel point ça surpasse le 3.5 sur tous les niveaux possibles. Et si vous voulez voir comment ce modèle se comporte par rapport aux autres modèles, vous avez des sites qu'on appelle des benchmarks qui vraiment comparent les modèles, les différents modèles qui sont sur le marché sur différents critères. Ça peut être des critères de maths, des critères de réflexion, de raisonnement, etc. etc. Donc, vous avez le Web Dev Arena Leaderboard. Alors, il n'est pas mis à jour le 3.7, mais comme vous pouvez le voir, 3.5, leur version précédente, la version précédente de Claude, c'est-à-dire qu'elle avait des scores plus élevés même que DeepSeek Air1 et que O3 Mini. Donc, imaginez un peu ce que le 3.7 est capable de faire. Ok, je zoome encore pour vous. Comme vous le voyez ici, ça dépasse DeepSeek, ça dépasse O3. Ok, donc si le 3.5 fait ça, imaginez un peu ce que le 3.7 fait. Et quand vous repartez sur le SWE Bench, c'est un site de benchmark qui compare les modèles sur leur capacité à résoudre la plupart des issues sur GitHub. Vous allez voir que GitHub, je sais que vous connaissez GitHub. Si vous ne connaissez pas GitHub, allez-y voir, le lien est en description pour discuter avec moi. Ok. Par ailleurs, si vous avez besoin d'un coaching, vous avez besoin de discuter de votre carrière, parce que je sais que les temps sont difficiles, moi je peux vous aider, je veux comprendre votre problème, cliquez sur le lien en description. Et
Ici, comme vous pouvez le voir, alors, les gars, ils ont... Oui, vous avez le 3.5 Sonnet qui est là encore. C'est-à-dire que normalement, même sur les benchmarks en ce moment, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore pu tester tout sur le 3.7, mais déjà de ce qu'on sait du 3.5, il performe mieux que la plupart des autres modèles. Et c'est ce que même les développeurs, c'est sur quoi les développeurs se basent. C'est sur quoi même les outils qui aident les développeurs, là, comme les cursors, les clients et tout, c'est sur ça qu'ils se basent, en gros, sur l'API de Claude 3.5 Sonnet. Donc, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner sur ces benchmarks-là. Mais déjà, comme vous pouvez voir ce que Claude a dit, ce que l'entreprise Anthropic a dit sur 3.7, ça performe mieux que le 3.5. Donc, on peut on peut dire avec confiance avec conviction que c'est le meilleur modèle en ce moment sur le marché. Voilà, mais on va, comme vous pouvez le voir ici, c'est mon Claude qui est là. J'ai mis un petit prompt là, ok, et il a fait une série de réflexions comme vous pouvez le voir. Let me understand the situation, blablabla. Donc il était vraiment en mode thinking. C'est un peu comme ce que ChatGPT et DeepSeek font. Ok, vous allez voir, généralement ils mettent analyse, réflexion et tu vois ils ont une sorte de conversation avec eux-mêmes. Ok, donc voilà. Maintenant ils ont parlé d'un autre truc qui est assez intéressant. C'est le Claude Code. Ok, Claude Code, c'est, comme ils le disent, un agent IA, un agent de code qui a été fait par Anthropic. Il est actuellement en bêta. Ce qu'il peut faire, c'est modifier les fichiers et fixer les bugs à travers votre code base. Il peut également répondre à vos questions sur votre propre code, la gestion de votre code et la logique. Ok, exécuter, fixer les textes, faire tout ce qui est linting et autres commandes. Il peut chercher à travers votre Git history. Il peut résoudre les merge conflicts. Il peut même créer des commits et faire des PR. C'est fou ça. C'est complètement fou. Et voilà, avant de commencer, il faut avoir... vous pouvez aller sur la doc pour voir directement ce qu'ils font. Vous devez avoir au moins 4 Go de RAM, voilà, Node.js, Git, GitHub, RibCrep, une bonne connexion Internet, etc. Donc, moi, j'ai déjà fait la première étape, le NPM. J'ai déjà installé. J'ai déjà fait le NPM. Donc, on va prendre un exemple simple hein, avec un projet que j'ai et que je vais mettre pour vous. Ok, c'est la plateforme de OSchool. Pour vous, comme ça, vous allez voir. Ok. Et donc, vous voyez que j'ai déjà installé. Et quand vous allez quand vous allez lancer, vous lancez avec Claude et il va venir sur Welcome to Claude Code. Il va vous afficher cette interface là. Ok. Est-ce qu'on peut zoomer ici? Est-ce qu'on peut zoomer sur le terminal? Ah, je pense qu'on peut zoomer un peu comme ça. Après, je sais pas à quoi ça ressemble, mais j'essaie de zoomer pour vous, les gars. C'est ce que vous voyez. Ok. Donc, quand vous voulez démarrer, vous tapez Claude. Ok. Vous tapez Claude. Là, il vous demande si vous voulez aller sur du light ou dark test. Moi, je vais aller sur le dark. Et maintenant, on va vous demander de taper entrée pour vous connecter avec Anthropic. Moi, je vais me connecter directement avec mon compte, avec mon email. Ok. Ok. Donc là, actuellement, l'entrée, Claude Code est en train, expérimente en ce moment une faute de demande. Donc, il a mis en pause les sign-up. Ah! Ah! Désolé, les gars. Désolé. Trop de gens qui sont sur le Claude Code en ce moment. Trop de gens qui sont sur Claude Code en ce moment. C'est dommage. Je voulais vraiment vous montrer ça. Bon, j'ai aussi trop attendu, je sais pas. J'aurais dû peut-être le faire directement au lieu d'attendre d'enregistrer la vidéo. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Euh, c'est pas grave. Par contre, attends. Oh yeah, yeah, yeah. Je peux pas avancer parce que ils doivent me donner un code pour pouvoir truc. Voilà.
Mais bon, on va toujours réessayer et voir. On va toujours essayer et voir. Mais c'est toujours en version bêta. Ok? C'est toujours en version bêta, donc on va pas se stresser pour ça, mais c'est vraiment quelque chose. Je pense que si ça vient, personnellement, je pense que si ça vient, les outils comme Cursor vont peut-être disparaître, je sais pas. Je sais pas. Il y a tellement d'outils aujourd'hui pour aller vite avec l'IA comme Cursor, Klein, principalement. Mais je pense que si Claude Code sort et fait ce qu'ils disent qu'ils vont faire, ça va beaucoup aider. Ça va vraiment beaucoup aider. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous les gars. Mais vous savez en ce moment que l'économie est compliquée. Le marché est difficile en ce moment. Je sais que c'est pas facile. Et moi personnellement j'ai vécu ces expériences. Je suis allé de haut en bas et là encore je suis en train de repartir en haut. J'ai toutes les expériences nécessaires pour vous aider à trouver un job si c'est ce que vous voulez. Pour vous aider à démarrer une carrière ou à croître votre carrière dans la tech, quelque chose que vous voulez faire dans la tech, ok? Pas les secrets, mais je connais assez parce que j'ai perdu mon emploi et je l'ai retrouvé, ok? J'ai retrouvé un autre emploi. Dans ce marché qui est compliqué et dur et tout ça, je m'en suis sorti. La question c'est comment, ok? Et c'est ce que je veux discuter. C'est ce dont je veux discuter avec vous, si vous êtes bien sûr intéressé pour avoir un mentor. Il faut vraiment avoir un mentor dans la vie pour avancer, les gars. Il faut vraiment avoir un mentor dans la vie. Les choses sont en train d'évoluer à fond. L'IA est en train d'évoluer à fond. Ça pousse les entreprises à prendre des décisions. Et si vous ne savez pas ce qu'il faut faire exactement pour pouvoir être remarqué par les entreprises ou pouvoir asseoir votre carrière de développeur, vous serez dans des problèmes. Donc, prenez rendez-vous avec moi. Le lien est encore dans la description. Et je me ferai un plaisir de discuter avec vous les gars. Seulement pour les motiver, ok? C'était rapidement la vidéo que je voulais faire. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Surtout n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao.